Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Ce sont les vidéos acquisition parce que ça me donne beaucoup d'idées et comme en ce moment je suis plus souvent du côté client que du côté libraire, j'ai aussi fait quelques achats ces derniers temps avant le confinement, donc avant la possibilité de faire du click and collect et maintenant je vais faire du click and collect. J'ai une petite pile à côté de moi, c'est un bel bazar, c'est vraiment mis de tous les genres mélangés, donc je vais prendre au fur et à mesure et on va voir ce que j'ai acheté ces derniers temps. En premier, c'est pas vraiment un livre mais c'est adapté d'ouvrages jeunesse, c'est le mémo Plop de Poupon Ours de Benjamin Shaw, c'est chez Elium. En fait c'est un jeu adapté de l'album jeunesse. J'aime beaucoup ces petites illustrations et je trouve que le mémo, voilà, pour le tout début, les premiers âges, etc. c'est la chose la plus facile et en même temps les illustrations à l'intérieur sont vraiment sublimes, donc même si ça ne sert pas au mémo au début, ça sera beau pour les yeux, c'est déjà super. Quand je vous dis que tous les genres sont vraiment mélangés, là on est en littérature générale. J'ai acheté Saturne de Sarah Chiche aux éditions du Seuil parce qu'il était sur beaucoup de livres de la rentrée littéraire et que je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était pour cet ouvrage. Et je vous en parlerai prochainement, soit dans une vidéo sur mes lectures passées, soit sur un post Instagram. Pour préparer 2021, je me suis acheté un journal, Joyeux Journal, un agenda, enfin vous allez voir parce qu'elle l'appelle en fait Joyeux Journal 2021. C'est de Matou. J'aime beaucoup les illustrations de Matou, j'aime beaucoup Matou. Alors je suis pas forcément sur les réseaux sociaux en fait, hein, mais c'est une autrice illustratrice que je suis beaucoup via la publication de ses romans graphiques. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti son Joyeux Journal 2021, même si je sais qu'elle sort toujours des ouvrages pour cette période-là, j'ai sauté dessus en fait. Quand je l'ai vu à la librairie, il me fallait un agenda et celui-ci est tellement de bonne humeur, plein de couleurs. Il me fallait forcément pour tous les rendez-vous, toutes les choses qu'il va falloir prévoir pour 2021. On retourne en petite littérature jeunesse avec un petit bisou de loin de... Oh, je vais pas réussir à bien prononcer. Win McLaughlin. Ouais, bref, vous regarderez, ça sera plus facile. Et en fait, c'est le tome 2. Alors, c'est pas vraiment le tome 2, mais ils avaient déjà sorti un petit bisou que vous voyez sur la couverture, sur la quatrième de couverture. C'est chez Gallimard Jeunesse et ils ont sorti un petit bisou de loin. Alors, ça date aussi pour la période du coronavirus. Mais pas forcément, c'est aussi pour les personnes qui ne sont pas proches physiquement. Et j'ai craqué pour ce petit ouvrage parce qu'il y a Petit Hérisson et vous allez voir que le Petit Hérisson en ce moment c'est quelque chose qui va être assez récurrent dans les ouvrages que j'ai achetés. Donc je vous en parlerai aussi prochainement. Cette fois-ci on va en Young Adulte, jeune adulte, avec Génération K de Marine Carteron chez Rouergue. C'est le tome 1 qui vient de sortir en poche. Je trouve que les éditions sont vraiment super jolies déjà, ça brille. Moi il m'en faut très peu, mais très clairement en fait Marine Carteron c'est une autrice que j'aime beaucoup. Alors il y a des ouvrages que j'ai plus aimés que d'autres, mais Génération K je ne l'ai jamais lu, c'est une saga, il y a plusieurs tomes, 3 tomes oui 3 tomes. Et honte à moi, je n'ai jamais lu des ouvrages de cette saga, donc il est temps de me lancer, surtout que le tome 1 vient de sortir en poche. Il y a aussi un petit peu de roman graphique dans cette vidéo avec Les oiseaux ne se retournent pas. C'est un ouvrage dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, c'est également un ouvrage dont on ne parle pas forcément beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il est sublime, autant par le message que par le trait de crayon. C'est illustré et également c'est le texte de Nadia Naclé aux éditions Delcourt, collection Mirage. Et je l'ai acheté, déjà parce qu'il est déjà trop beau, et ensuite parce qu'en fait on recevait l'autrice en dédicace à la librairie. Alors, malheureusement pour des raisons de santé je n'ai pas pu la rencontrer moi personnellement, mais j'ai eu la chance d'avoir la dédicace de Nadia et voilà, c'est juste sublime. Rien que pour ça, il me le fallait. Encore un autre genre, c'est pas un genre que j'ai l'habitude de lire, très franchement. S'inspire beaucoup des chefs-d'œuvre de Edgar Allan Poe et Lovecraft. Alors moi c'est vrai que c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Je l'ai vu passer une fois sur les réseaux sociaux et je m'étais dit ça va être la lecture parfaite pour Halloween. C'était Elton's Brody
de Edgar Mittelhauser aux éditions du Typhon. C'est une maison d'édition que dans la librairie où je travaille on aime beaucoup mettre en avant. D'habitude c'est un de mes patrons qui lit les ouvrages de cette maison d'édition parce que voilà, c'est assez poussé et a priori celui-ci il a l'air assez trash et je pensais qu'il allait être parfait pour Halloween et puis finalement je l'ai pas lu. Voilà, avec le confinement etc, j'étais pas forcément dans l'ambiance, mais je me le ferai peut-être l'année prochaine. En littérature générale, on continue avec La nuit du premier jour de Teresa Rêvée aux éditions Albin Michel. Un petit pavé, mais je n'ai pas du tout regardé à la taille parce que Teresa Rêvée, j'y vais les yeux fermés. Depuis que j'ai lu La Louve Blanche, j'adore cette autrice, j'adore le fait qu'elle arrive à mixer romance et histoire personnelle avec histoire avec un grand H. Elle nous fait voyager dans le temps et on apprend énormément de choses. À travers un style d'écriture qui nous emporte complètement. Donc voilà, les yeux fermés, j'achète Teresa Rêvée, j'adore. J'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas très longtemps Ludovic Manchette et Christian Niemek, pareil, à la librairie, juste avant le confinement, nous avons pu les recevoir. Donc pour leur ouvrage écrit à quatre mains, Alabama 1963, paru chez Le Cherche Midi. Alors c'est un ouvrage que je n'ai pas encore lu mais que vous avez beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, il a fait beaucoup parler de lui, il a beaucoup plu et j'ai eu cette chance donc d'avoir une dédicace des deux auteurs. J'ai hâte de lire mais en même temps j'ai envie de garder ce petit souvenir de la rencontre et je le vois tellement passer que des fois j'aime bien aussi attendre un petit peu avant de découvrir certains ouvrages. Bon, cette fois-ci j'ai craqué. Tous les ouvrages que je vais vous présenter existent déjà sous plusieurs éditions différentes depuis très longtemps, etc. Aucune nouveauté là, dans ce que je vais vous montrer, sauf dans l'objet livre en soi, parce que je vais vous présenter le coffret, donc les chefs-d'œuvre de Jane Austen, donc aux éditions Archipoche. Alors il est cassé parce que je l'ai fait tomber, honte à moi. Donc le coffret est cassé, mais les livres vont très bien, ne vous inquiétez pas. Donc on a 4 ouvrages de l'autrice réunis dans un coffret. Nous avons Orgueil et préjugés, Emma, Raison et sentiment et Mansfield Park. Donc une collection, soit on aime ou soit on n'aime pas le graphisme, mais moi je trouve que c'est classique en fait et c'est ça que je trouvais très joli. Avec ce coffret, alors malheureusement le mien est cassé, mais non, le coffret rend très bien aussi. Et puis c'est l'occasion de redécouvrir des classiques de cette autrice. Je sais qu'il y a aussi Charlotte Brontë qui est sortie, il y a un coffret également, enfin voilà, je pense que c'est la période et qui fait ça et qui c'est très bien, puisqu'en plus je pense que ça peut faire un très beau cadeau pour 29,95 € pour les fans soit de l'autrice, soit du genre, voilà, pour moi je trouve que c'est parfait. On continue avec un ouvrage jeunesse, il s'appelle Une année en poésie, un poème à partager chaque jour. Une sélection d'Emmanuel Leroyer illustrée par Frank Preston Cannon aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est un assez gros ouvrage, assez lourd, très très beau. J'ai craqué dessus pour le graphisme également, mais surtout parce qu'en fait, comme vous l'aurez peut-être compris à travers le titre, vous allez avoir, en fonction des saisons, un poème par jour pour toute l'année. Ça ressemble à ça. Donc on a le poème 1er janvier, un poème, le 2, 3, 4, etc. Donc des plus courts, des plus longs, des illustrations vraiment sublimes. Moi j'allais tout de suite transporter et je trouve que c'est parfait pour les enfants, alors les plus grands bien entendu, mais également pour les adultes parce que je suis très nulle en poésie, je ne suis pas du tout cultivée dans ce genre là, je n'y connais quasiment rien et je trouve ça sympa d'avoir un poème par jour, découvrir des auteurs, des poèmes, des univers. Je trouve ça super intéressant pour les petits, les moyens et les plus grands. Un autre album jeunesse, il s'appelle Je t'aime pour toujours de Frances Stickley, je ne sais pas, et Miggy Blanco aux éditions La Rouge Jeunesse. Donc voilà, la petite chose récurrente revient, c'est encore le hérisson.
raisons personnelles, voilà, on a une petite thématique hérisson en ce moment. Et donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Donc on est sur l'amour inconditionnel, etc. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage qui s'appelle Je t'aimerai toujours, avec un kangourou. Et bien cette fois-ci, c'est à peu près la même thématique, mais avec un hérisson et un choupisson. Pour terminer, je vous présente un ouvrage que mon compagnon s'est acheté. Il s'est acheté Happy Hour à Mossoul de Jérémy Ferrari aux éditions Michel Lafon. Il vient de sortir en poche. C'est un auteur mais plutôt comique que nous suivons parce que nous aimons beaucoup les sujets qu'il aborde de manière intelligente, sarcastique et beaucoup d'humour noir, et en même temps il se renseigne énormément sur les sujets. Donc voilà, là on va apprendre beaucoup de choses sur l'histoire avec un grand H et de manière ludique, de manière drôle. On peut le voir rien qu'aux caricatures sur la couverture. Et nous avons eu la chance d'avoir aussi la dédicace de l'auteur qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux et c'est assez drôle. Voilà pour mes achats depuis septembre, depuis mi-septembre, fin septembre, je ne sais plus, enfin depuis presque 2 mois. Ça fait pas beaucoup en soi, je pense que j'ai oublié de vous en montrer quelques-uns, mais ils s'éparpillent aussi un peu partout en ce moment. Avant le confinement, j'ai aussi fait les stocks pour tout le monde. Et je dois aller en chercher d'autres, des ouvrages spécifiques de Noël pour me mettre dans l'ambiance, donc j'ai hâte. Et j'ai également reçu des services presse que je vous montrerai peut-être pas, je ne sais pas encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre les vidéos, de pouvoir parler de livres même s'il n'y a personne physiquement devant moi. Et si vous avez des questions par rapport aux ouvrages, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Et j'espère les chroniquer le plus rapidement possible sur la page Instagram. Et pour information, il y en a déjà quelques-uns qui sont déjà chroniqués, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!